Salut à tous, on se retrouve pour l'encouragement du mercredi. Alors, sur un mur dans la rue, en face d'une école, aussi devant un collège en ville, j'ai vu un graffiti. Il y en avait même plusieurs fois la même inscription. Il y avait écrit « N'ayez pas peur de l'avenir, vous n'en avez aucun ». Pensez bien que c'est un peu cynique ça. Alors c'est sûr qu'avec la pandémie mondiale actuelle, l'avenir il semble assez bouché, assez incertain, à première vue en tout cas. Puis les journaux, les télés répètent à longueur de journée plein de mauvaises nouvelles. Alors on parle de maladies, on parle de morts, on parle de problèmes, on parle de l'écart entre la réalité et puis ce qui devrait donner la solution à cette pandémie. Bref, on parle de problèmes et on parle de morts. Où est le bout du tunnel? Alors dans cette situation, quel est notre point de vue? Depuis où on regarde? Où sont nos références pour évaluer les possibilités d'avenir? Quel est notre recul? Et puis, sur quoi repose notre confiance? Alors, ce message déprimant sur ce mur, un peu cynique, tagué en lettres noires, ça m'a fait réfléchir. Est-ce que j'ai un avenir? Quel avenir? Quelle sorte d'avenir? Et puis, qui peut me garantir mon avenir? Ça m'a fait penser à un autre message, pas tagué celui-là, qui a d'abord été transmis de manière orale, et puis après il a été écrit dans un livre. Et ce livre, c'est le livre de Jérémie. Ça se trouve dans la Bible. Un message qui parle aussi d'avenir, mais en positif ce coup-ci. Pourtant, le contexte, lui, n'était pas positif. Il était même plutôt déprimant, parce que ce prophète, il s'adressait au peuple d'Israël, qui apparemment était sans solution. Ce peuple avait été déporté en Babylone. Alors ce prophète, il vivait en 600 ans avant Jésus-Christ, et il a parlé de la part de Dieu, il était le messager de Dieu, il devait transmettre au peuple d'Israël des paroles pour lui permettre d'agir ou de vivre ou de prendre des décisions, ou en tout cas avoir des indications venant de Dieu. Au milieu de ce texte, qui se trouve dans le livre de Jérémie au chapitre 29, on ne lit pas tout, mais ça commence au verset 1 jusqu'au verset 14, au milieu de ce texte, il y a le verset 11 qui dit la chose suivante. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, Dieu donc, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Vous voyez, avenir, espérance, c'est autre chose que le graffiti. Alors, en regardant de plus près cette prophétie, et en voyant un peu son contexte, on se rend compte que la situation de ce peuple déporté ne semblait vraiment pas compatible avec un retour dans le pays. Et je vous encourage à lire les versets autour, parce qu'il y a pas mal de choses à découvrir. Comme souvent dans les prophéties, il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs échéances pour la réalisation. Alors la première échéance, le premier sens qu'on trouve, c'est pour le présent. Alors les conseils, c'est rechercher le bien de la ville où on se trouve, même si ce n'est pas notre ville. Alors pour nous, on pourrait transposer par exemple pour notre pays, pour notre environnement, pour les gens qui nous côtoient. Il y a une promesse implicite, c'est que notre bien, qui est déjà un avenir proche, dépend du bien des gens au milieu desquels nous vivons. Et ça signifie agir localement pour le bien et y travailler et s'investir. On peut donc agir à notre échelle. Donc ça c'est pour un premier point. Et comme je disais tout à l'heure, on trouve dans le verset juste avant cet encouragement à prier Dieu pour les gens qui nous entourent, qu'ils soient croyants ou pas, peu importe. Ensuite, un deuxième niveau, une deuxième échéance, pour un avenir un peu moins proche, dans le texte là, qui concerne le peuple d'Israël, c'est une échéance à 70 ans. Alors, on va me dire que c'est la fin d'une vie, ou à la rigueur c'est pour les descendants, c'est pour la vie des enfants qui vont suivre. Mais en tout cas c'est quand même positif.
Il y a déjà cette première échéance. Et la deuxième, il y a un retour au pays qui est promis, un retour au pays d'origine. Et ce qui était espéré par le peuple déporté, c'est vraiment leur attente. Alors nous, on pourrait transposer pour chacun de nous, dans nos situations particulières, dans notre contexte personnel, le fait d'atteindre par exemple des objectifs qu'on s'est fixés pour notre vie terrestre. Alors, dans ce cas, le résultat n'est pas forcément visible tout de suite. Il faut peut-être être patient, et tout en agissant, en étant persévérant, et en étant orienté sur ce que Dieu attend de nous. Et chaque fois, il y a ce message qui redit que Dieu souhaite qu'on le prie, qu'on prenne contact avec lui, qu'on cherche son conseil. Alors, construire notre vie dans le respect des conseils de Dieu, en pensant aux besoins des non-croyants qui nous entourent, c'est certainement un deuxième bel objectif à avoir. Et puis pour finir, le troisième point, la troisième échéance, le troisième niveau, c'est un niveau à très long terme, une échéance à long terme. Alors là, ça dépasse notre vie terrestre, notre présence sur cette terre. Dieu nous promet un avenir ultime de paix parfaite, une paix permanente dans l'éternité avec Dieu. Il est précisé, par opposition, qu'il ne souhaite pas notre malheur. Nous faisons partie de son projet de paix. Les versets suivants précisent quelle devrait être notre attitude pour recevoir ces promesses d'avenir, ces promesses de paix et d'espérance. Alors, on peut remarquer qu'il y a plusieurs fois mot prier. Première fois, prier dans le sens de demander la présence de Dieu à nos côtés, l'invoquer. Après, se mettre en route, agir. Et puis, il y a de nouveau prier. Prier, parler à Dieu. Et surtout, rechercher la relation avec Dieu. Le chercher de tout notre cœur. On se rend compte finalement qu'il y a 3 fois la notion de prière et seulement une fois la notion d'action de notre part. Je pense que c'est intéressant. Ça veut dire qu'on doit vraiment rechercher l'appui de Dieu en priorité. Et chercher à être dans sa volonté, comprendre ce qu'il souhaite. Quel est son plan, puisqu'on parle bien de son plan, pas du nôtre. Donc peut-être aussi apprendre à regarder le plan de Dieu avant le nôtre. Alors, vous me direz, c'est vieux tout ça. C'était 600 ans avant Jésus-Christ, donc ça fait à peu près 2600 ans. Mais c'est quand même un message fiable, puisque ce message, on a pu constater qu'il s'est réalisé à différentes échéances. Donc le peuple d'Israël a pu retourner dans son propre pays après la déportation, au bout de 70 ans effectivement. 600 ans plus tard, il y a eu la venue de Jésus-Christ. Un autre messager, celui-là. Et celui-là, je pense qu'il nous donne déjà l'aperçu, une grande part de réalisation de la promesse de paix éternelle. Puisque c'est lui qui est venu donner la paix entre Dieu le Père et nous, de façon définitive. Alors cette échéance à beaucoup plus long terme pour nous, de paix et d'espérance, on la trouve par une autre promesse, cette fois-ci dans la bouche de Jésus, qui dit « Je suis la vérité, le chemin et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alors ça on le trouve dans le Nouveau Testament, dans le livre de Jean, au chapitre 14, verset 6. Et après tout, Jésus a annoncé la résurrection, et puis il l'a réalisé. Donc il a annoncé et réalisé, ça c'est fiable. Et puis, son chemin, c'est un chemin de paix. On a la vérité, le chemin, la vie, et le contact, la relation rétablie avec Dieu, avec le Père. Alors à nous de chercher Dieu de notre cœur, de tout notre cœur. Et puis je pense aussi d'agir localement comme nous le pouvons à améliorer la vie autour de nous, la paix, ne pas attendre des objectifs très lointains, mais commencer déjà à agir en ayant cette espérance que Dieu va nous aider. Pas facile peut-être, hein, quand on est inondé de mauvaises nouvelles. Alors je pense qu'on peut réfléchir à qui on accorde le plus de crédit. Accordons plus de valeur aux paroles
de l'auteur le plus fiable, qui est aussi l'auteur de la création, qui est notre auteur à nous, parce qu'il se définit, se présente, plutôt que un auteur qui se cache derrière l'anonymat pour faire un graffiti pessimiste et déprimant sur un mur. Et puis pour finir, alors que la nature sort d'une apparente mort avec la fin de l'hiver, cette nature, elle peut nous donner des leçons en images, avec des belles promesses, des promesses d'avenir. Et on a le début du printemps et aussi le cycle des saisons qui revient. Alors prenons un peu de recul, voyons que ces cycles reviennent, même si aujourd'hui je vois encore la grisaille et les arbres avec des branches grises sans feuilles. Si je me rapproche un peu, je vois des détails qui montrent qu'il y a déjà de la vie. Et si je me souviens du passé de l'année dernière, je sais que après le printemps arrive l'été, après l'été l'automne, et que à partir de l'hiver, de cette apparente mort, on arrive à la vie et puis un fruit qui arrive plus tard. Mais il y a des étapes. Avant le fruit, il faudra patienter et travailler. Ça, c'est notre rôle. Dieu a programmé la croissance. C'est un miracle de la nature. Vous voyez comment apparaissent ces bourgeons sur les arbres? C'est, je pense, des petits cadeaux avec des belles couleurs quand les fleurs arrivent pour nous aider à patienter en attendant de voir le fruit. Et je vous encourage à relire aussi cette promesse de Dieu qu'on trouve dans le livre de la Genèse, tout au début de la Bible. Dans le chapitre 8, verset 22, qui dit « Aussi longtemps que la terre subsistera, semailles et moissons, froid, chaleur, été et hiver, jour et nuit ne cesseront jamais. » Là, on a des belles promesses qui peuvent nous encourager à tenir pour un peu plus de durée.